Je pense aux contrats de mixité sociale. 400 sont signés aujourd'hui. Beaucoup ne mobilisent pas ces contrats de mixité sociale qui permettent vraiment de desserrer les taux, de limiter les sanctions financières qui sont appliquées aux collectivités et vraiment de trouver des solutions. Pour en avoir pratiqué, pour en avoir vu, pour les avoir soutenues et portées, franchement, cette solution, on la sous-estime beaucoup. Elle apporte vraiment des pistes de travail. Après, la loi SRU, vous le savez, dans un contexte politique complexe, c'est un sujet sur lequel il faut avancer avec prudence et en tout cas sans ignorer les difficultés dans lesquelles nous nous trouvons. Je vous le dis, nous avons des outils qui sont sous-estimés, méconnus et sur lesquels on a des vraies solutions. Merci Madame la Ministre. Donc je rappelle l'exercice difficile mais qu'il faut essayer de tenir, qui est 1 minute maximum par oratrice, orateur et 1 minute pour Madame la Ministre. Madame Sandrine Nosbet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, le 12 novembre sera la journée contre la précarité énergétique. Dans la 7e puissance mondiale qu'est la France, la précarité énergétique touche 12 millions de personnes. 1/5 de nos concitoyens souffrent du froid. Dans la 7e puissance mondiale, des gens meurent et vont mourir du fait de la précarité énergétique si rien n'est fait. Plus de 10 000 personnes, peut-être pour être exact, d'ici 2034, selon une étude du ministère de la Transition écologique. La rénovation des passoires énergétiques est donc une nécessité et pourtant, vous avez réduit d'1,5 milliard d'euros le budget de la prime dédiée à la rénovation énergétique dans votre PLF. Heureusement, en commission des finances, le NFP a réussi à rectifier la balance et nous continuerons la bataille pour cela. Madame la Ministre, mes questions sont donc les suivantes. Quand allez-vous considérer, quand 1/5 de nos concitoyens souffrent du froid et que ces chiffres ne cessent d'augmenter, qu'il est temps d'agir concrètement? Quand allez-vous enfin faire de la rénovation thermique une priorité? Plus succinctement, qu'attendez-vous, Madame la Ministre? Merci, Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, évidemment, on peut toujours faire plus, mieux, mais vous savez très bien aussi que l'effort consenti au travers de l'ANA et de MaPrimeRénov' est quand même extrêmement considérable. Il a permis quand même de massifier énormément les solutions abordées. Je l'ai rappelé, on va financer sur l'année 2025 350 000 rénovations thermiques et ce n'est pas négligeable. La précarité énergétique, je partage, est un sujet essentiel. Des impayés d'énergie sont souvent générés aux côtés des impayés de loyer quand on n'attaque pas des travaux de rénovation. C'est aussi l'objet de la PPL portée par M. Marchive et M. Echaniz, de ne pas impacter le calendrier qui a été vu au 1er janvier 2025, tout en s'adaptant aux situations de contraintes et en clarifiant effectivement la façon dont se mettra en application la date du 1er janvier 2025. C'est quand même la nécessité qui a été quand même construite de ne pas bouger sur les enjeux fondamentaux, être au rendez-vous des moyens et du calendrier, tout en prenant en compte les difficultés de certaines situations, les copros. Merci Madame la Ministre. Voilà.